Yo tout le monde, c'est Coasterlock. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'un de mes home parks. J'en ai deux. J'ai Bellward qui est à 30 minutes de chez moi. Et là on est dans un autre home park. Il est pas très loin de chez moi aussi, 45 minutes de route. C'est le trajet de Plopsaland. Mon objectif aujourd'hui était surtout de venir pour enfin rider la chose que j'attends le plus en ce moment, c'est The Ride to Happiness. Donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr il y a toujours Anibis, il y a toujours Heidi. On va passer une bonne journée. C'est parti. Eindelijk super snel. L'Extreme Spinning Coaster de chez McRide qui est ouvert cette année, il est magnifique. La zone est magnifique. Sur le thème du festival Tomorrowland, même la station. C'est très joli. Très 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 joli. Regardez-moi ça là. Il y a 2 exemplaires dans le monde. Que 2. Et on arrive à en avoir un en Europe. C'est le seul en Europe par contre. Le deuxième exemplaire se trouve à Silver Dollar City. C'est Time Traveler aux États-Unis. Bon bah allez, c'est parti.
sortir de RTH, The Ride to Happiness, c'est d'une intensité folle du début à la fin. Le lunch, on ne dirait pas, mais il est péchu, mais il y a un truc de malade. Il y a énormément de... On sent les floatings, on sent les airtime, vraiment, ils en jettent. Et c'est une petite pépite, vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense clairement, et d'office direct, qu'il est classé premier sur mon classement des meilleurs coasters que j'ai ridé. Ça c'est clairement sûr. Mais non, vraiment c'est intense. Vous savez les airtime là, ils sont magnifiques. Le banana roll, j'ai rien à dire. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est la thématisation, l'intensité, comment dire ça, de savoir que c'est quand même qu'il n'y en a que 2 dans le monde des exemplaires comme ça de Extreme Spinning Coaster. C'est incroyable de se dire que là j'en ai un à 45 minutes de chez moi. Et j'ai plus le nom. RTH, c'est incroyable. Bon petit garçon, hein. Ouais, mais vraiment pour la fête, je vais essayer de mettre Ah ouais.
Machine à chauffer hein. Ah, il est bouillant, il est bouillant. Peu importe la place qu'on choisit, il y aura toujours un tour différent et l'intensité sera toujours présente. La drop, on se sent emporté vers le haut, c'est incroyable. Bon, débrief de la journée, tout simplement, Ride to Happiness. Cette attraction, vous l'avez vu, j'ai été très surpris sur le premier tour, un peu moins sur les autres, parce que voilà, je l'avais déjà effectué, je l'avais déjà raidé, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment intense du début à la fin. Peu importe le siège où on est, en plus c'est jamais le même tour parce que les sièges ne tournent pas, dans un sens dirigé par comment dire ça, dirigé par un ordinateur, c'est aléatoire en fait. Non, vraiment c'était super, c'est super cool qu'on a un Extreme Spinning Coaster de chez Mack en Belgique, surtout à Plopsa. Ça rajoute encore une belle attraction et puis un plus pour le parc et surtout un plus ça. Donc sinon après il y avait aussi Heidi. J'aime bien cette petite montagne russe en bois, je l'avais déjà dit. Le constructeur est au top pour construire ce genre de coaster. Anubis, pareil, je veux dire tout ça. Très intense sur le launch, un petit peu mou quand même. Bon, c'est un bon petit Gershower, mais on sent que ça ramollit un tout petit peu. Mais en tout cas, cette journée s'est très bien passée. J'ai pas pu faire autre chose. J'ai fait que une fois Heidi
une fois Anubis et 4 fois Ride to Happiness. Déjà je suis très content, je suis fait 4 fois Ride to Happiness, c'est très cool. J'ai pas pu faire Dino Splash, j'ai pas pu faire Toad Coaster, même si c'est pas mes objectifs. Dino Splash j'aurais voulu parce que c'est un très beau flume. La thématisation est super depuis que c'est rethématisé. Donc j'aurais voulu le faire, mais bon, c'était une journée où il y avait quand même beaucoup de monde. J'ai réussi quand même à faire ce que je voulais de base, c'est le principal. Maintenant pour la suite sur la chaîne, normalement il devrait y avoir la foire de Lille qui arrive à la fin août. Donc je m'y rendrai, ça obligatoirement, bien sûr, c'est chez moi. Peut-être d'autres parcs. J'aurais voulu faire absolument Conda à Walibi cette année, mais bon, ça serait un peu compliqué vu ce qui s'est déroulé là-bas, et je porte un très gros soutien aux équipes de Walibi. Mais pourquoi pas l'année prochaine, on verra ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse. C'est du next.